Est-ce que tu es prête pour la première question? Je crois. Allez, c'est parti. Natania, échangerais-tu ta vie contre celle de Jessica Thivenin? Bah oui. La meuf, elle a un enfant, une bête de maison, grave de l'oseille, un mari qui l'aime. Ouais, clairement. C'est une bonne réponse. Oui, ça. Ouais. Enfin, c'est pas une bonne réponse, c'est Bah, juste que tu... Oui, je suis honnête. Le mec qui t'écrit qu'il veut gagner des millions. T'as jamais tourné, toi, avec Jessica Thivenin? Elle n'était pas dans les Marseillaise le reste du monde? Non, j'ai jamais tourné avec elle. Qu'est-ce que tu penses de Jessica Thivenin et pourquoi est-ce que tu serais prête à échanger ta vie avec la sienne? Ce que je pense d'elle, pas grand-chose. Voilà, on va pas se mentir, pas grand-chose. Après, je trouve qu'elle a une très belle vie, elle a l'air très heureuse, elle a un enfant trop mignon, son mari l'aime, elle aime son mari, ils ont une belle maison. Enfin, je trouve qu'elle a tout pour être heureuse, donc... Et vu son parcours, d'où elle vient, etc., je trouve que c'est beau, enfin, c'est beau quoi. J'aimerais bien avoir une vie comme ça. Qui n'a pas envie d'avoir ça? Bien sûr. Je te pose cette question qui n'est pas testée, mais est-ce que tu penses que le détecteur de mensonges est fiable? Bah en tout cas là pour le coup oui, ça a marché pour ce coup-là. En tout cas je suis honnête, je dis la vérité. On va passer à une deuxième question. Tu ne peux répondre que de façon très précise par oui ou par non. Ok. Et le détecteur donc analyse tes émotions qui passent au travers de ta main. Mais en plus c'est vrai, mais c'est vrai, tous les nerfs ils sont là. Hein. Mais bien évidemment. Tous les nerfs sont sur le bout des doigts. Énormément de choses au travers de la main. Bah là je transpire de la main, j'ai peur qu'ils prennent ça pour... Non, par contre il ne faut pas que tu te fasses des coups de pression parce que sinon il peut prendre ta peur pour du mensonge. Ok, donc reste zen pendant que je te pose les questions. Ok, mais je stresse un peu. Deuxième question. Malgré vos nombreux tournages et les reproches que tu as pu lui faire, est-ce que tu trouves Aurélie d'Autremont belle? Oui, je la trouve très jolie. Je la préférais avant, mais je la trouve très jolie quand même. On va découvrir le résultat du détecteur. C'est une bonne réponse. Bah oui, je m'en Donc ça veut dire que t'es fair play? Bah oui, je suis fair play. Mais je peux pas me la voir. C'est une fille complètement starbée. C'est une mytho, une folle. Mais je la trouve très jolie. Et je la trouve encore plus belle avant. Est-ce que vous avez pu reparler depuis les Anges? C'était il y a 1 an et demi. Est-ce que ça va mieux? Parce que parfois, et on l'a souvent vu dans le monde de la télé-réalité, c'est la guerre et puis après vous êtes les meilleurs amis du monde. Ouais, bah écoute, non, en fait elle m'a bloqué sur Insta et honnêtement, bah moi j'ai jamais cherché à... Bah, j'ai son numéro sur WhatsApp mais j'ai jamais cherché à la rappeler ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Elle s'est jamais excusée non plus pour le mal qu'elle m'a fait, donc... Et sachant que moi j'avais quand même pris sa défense à l'époque quand les gens l'insultaient sous ses photos et tout, et j'ai demandé aux gens d'arrêter de l'insulter et tout, donc voilà, apparemment tout le monde n'a pas la qualité d'être fair play. Par contre, elle a la qualité d'être belle et ça, le détecteur de mensonges l'a reconnu. Voilà, en tout cas je l'ai reconnu. Donc c'est une fille qui te plaît physiquement. Ouais, je veux dire, en tant que femme, tu sais reconnaître la beauté féminine. Ah oui, bah j'en trouve un peu, surtout moi je suis très compliquée en beauté. Hein. Elle, je trouve qu'on se ressemble un peu, je trouve qu'on a un peu les mêmes traits, tu vois, un peu crevette et tout. Et d'ailleurs, le premier jour, elle m'avait dit, tu me fais trop penser à moi avant. Et c'est vrai, je trouve. On passe à une troisième question. Allez-y. Alors tu vas avoir un indice au niveau du visuel. Ça concerne Moundir et les apprentis aventuriers. Et la question précise est la suivante, sois très attentive. Moundir et les apprentis aventuriers considérés comme une télé-réalité de survie. Y as-tu déjà vu de la triche? J'ai triché avec Maëva Guénam. On est parti voler. On a même volé. Ouais. Alors attends parce que... Voilà. C'est impressionnant. Je suis la vérité incarnée. Non mais attends, je ne mens jamais, je vous jure que c'est vrai. Franchement, j'évite le plus possible de mentir dans ma vie. Vraiment, vraiment, c'est très important pour moi. Et d'ailleurs, pour vous confesser ça, comme ça, moi, j'ai au bout de ma vérité. Maëva Guénam et moi, un jour, on avait grave la dalle. On va pas se mentir. Franchement, si on avait trouvé de la bouffe, j'avoue qu'on aurait grave triché. Voilà, comme ça, vous le savez. Mais on n'a pas trouvé de bouffe. On a trouvé du Red Bull, tu vois. Mais le Red Bull, genre thaïlandais, genre avec grave des couilles de taureau, tu vois. Quoi? Donc, de la taurine. Ouais, de la couille taurine là. Et du coup... la coucou taurine. Et du coup, bah, on a appris ça et on est parti le donner au mec. Et tu sais, c'est qui nous a poucave? Greg. Il nous a poucave parce qu'il avait trop le seum contre Maëva. Il nous a poucave le lendemain. Voilà. Du coup, on n'a pas bu de Red Bull. Mais donc, c'est une vraie émission d'aventure. Non, c'est vraiment une vraie émission. Apprentis aventuriers. Là, beaucoup de gens nous demandent et tout le off. Donc, même le off, en fait, le dimanche, on n'a qu'un seul croque-monsieur pour toute la journée. On a un croque-monsieur, 2 clubs et un coca pour toute la journée. Ah mais je savais pas que vous aviez ça moi le dimanche. Si on tourne pas le dimanche nous. Mais on est comme sur la plage à rien foutre. Hein. Enfin on vit quand même en mode survie mais toute la journée on a que un croque-monsieur, un coca et 2 clubs à choisir plutôt à midi ou le soir comme tu veux selon ton goût. Et quelles sont les qualités en termes de candidats selon toi à avoir pour faire une bonne saison de Moundir? Est-ce qu'il faut des qualités? Le mental, franchement le mental mais de ouf. Tout se joue là-dedans, franchement. C'est-à-dire même physique, même moi la vérité hein, je pensais que j'allais faire 2 jours avec mon gabarit. Dès ma première chute, je me suis dit, vas-y, dès ma première chute et tout, je me suis dit, putain, ça va être une catastrophe. Et en fait, non, si mentalement ça va, ça va. Et qu'est-ce que tu as pensé de la 5e saison de Moundir qui n'a pas vu le jour exactement du casting, si tu as regardé un petit peu?
J'ai pas trop fait attention au casting. Après, j'ai envie de dire, voilà, à force de trop faire Moundir, vous avez tellement porté un œil, Miskin, que même Moundir, il est plus là. C'est-à-dire ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Moundir, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus rien. Mais oui, c'est vrai, il me semble que c'est Laurent Mestré en plus. Bah ouais, il n'y a plus Moundir, donc saison étrange. Après, à voir ce que ça va donner. On va voir.